On va chanter Clair de la Lune. Alors, sans plus tarder, bonjour. Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue d'être ici pour la conférence de presse sur les services de répit offerts dans la MRC des Basques. Ça nous fait plaisir de vous voir quand même en grand nombre. On est très contents. Donc, on peut se nommer. Là, tout d'abord, moi, c'est Guillaume Côté-Philibert pour le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Moi, c'est Marianne Goulet, je suis directrice de l'OJAID des Basques. Nathalie Beaupré, de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, intervenante psychosociale et responsable du point de service Rimouski les Basques. Je nomme quelques statistiques qui proviennent de l'Institut de la statistique du Québec, qui dit que dans les Basques, il y a environ 1700 personnes proches aidantes. Donc, c'est pas banal. Ces gens-là offrent 80% des soins à la personne aidée. Et à chaque année au Québec, leur contribution équivaut à environ 4 milliards de dollars. Donc, d'où l'importance de soutenir les proches aidants, même sur des termes économiques, c'est avantageux d'offrir un bon soutien. On va définir c'est quoi un proche aidant. Bien, il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui le vivent, qui savent c'est quoi, mais je vais quand même le dire. Un proche aidant, c'est un individu qui, à titre non professionnel et sans rémunération, s'occupe de façon soutenue ou occasionnelle d'une personne qui vit un problème de santé. Il peut lui offrir, par exemple, un soutien émotionnel, lui prodiguer des soins et ou lui rendre des services destinés à compenser ses incapacités. Le proche aidant peut être un membre de la famille, un ami ou un voisin de la personne aidée. Oui, c'est ça. Il peut demeurer ou non avec la personne. C'est pas parce que la personne est en résidence que son proche qui vient l'aider, le visiter, n'est pas un proche aidant. Et maintenant, une définition de répit. Souvent, on parle répit, mais c'est quoi? Le répit, c'est un service qui vise à prendre en charge la personne aidée afin de libérer du temps pour le proche aidant. Le proche aidant peut utiliser ce temps comme il le désire. Certaines formes de répit permettent au proche aidant de sortir pendant que la personne aidée, que quelqu'un prend le relais auprès de la personne aidée à domicile. Mais il y a d'autres formes aussi qui permettent d'accueillir la personne aidée dans un autre lieu, pendant que le proche aidant peut avoir un repos de qualité dans son domicile. Donc, l'OJAID des Basques, c'est une entreprise d'économie sociale qui offre des services d'aide à domicile, en priorité aux personnes en perte d'autonomie, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté temporaire, ainsi qu'à l'ensemble de la population résidant sur le territoire de la MRC des Basques. On offre l'entretien ménager régulier, l'entretien ménager lourd, la préparation de repas, l'approvisionnement et le répit aux proches aidants. Donc, je vais vous faire une petite mise en contexte par rapport au service de répit. Donc, c'est à l'automne 2008 que l'Agence, à l'époque, de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent et le Centre de santé et de services sociaux des Basques ont fait appel à l'OJAID des Basques pour développer un partenariat permettant d'offrir un service de répit pour les proches aidants. Donc, ça ne date pas d'hier qu'on a été approché pour offrir ce service-là. Le but de cette collaboration était de rejoindre les proches aidants s'occupant d'une personne en perte d'autonomie à domicile et de leur offrir un service d'accompagnement-surveillance de la personne aidée sur une base hebdomadaire. Cette entente est toujours en vigueur, donc il n'y a pas eu de changement. Les noms changent, mais l'entente existe toujours. Puis je vais vous parler plus tard là, du mode de fonctionnement pour ce service-là. Par la suite, en 2010, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent qui a conclu une entente avec l'OJAID des Basques, dont l'objectif principal était d'offrir le service de répit gratuitement aux proches aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs et vivant sous le seuil de faible revenu. Cette initiative, à l'époque, avait été rendue possible grâce aux fonds recueillis lors de la marche pour l'Alzheimer. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le comité de la marche pour l'Alzheimer voulait trouver un moyen d'aider vraiment directement les personnes qui aident une personne atteinte de troubles neurocognitifs, exemple maladie d'Alzheimer. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont approché le GIAID et ils ont offert que les sous de la marche servent finalement à ce que le service soit entièrement payé pour ces personnes-là, pour vraiment permettre finalement un plus grand nombre de proches aidants d'avoir accès aux services. C'est toujours en vigueur également. Donc ça, il n'y a pas de changement. Maintenant, notre définition de notre service à l'OJAID de répit aux proches aidants,
c'est en fait que la présence active d'un ou d'une préposée à domicile permet d'assurer la supervision de la personne en perte d'autonomie pendant quelques heures, durant lesquelles le proche aidant peut quitter le domicile en toute confiance. Une gamme d'activités variées et adaptées aux souhaits de la personne est proposée. Nos préposés sont formés pour accompagner divers types de clientèle. Le service de répit au proche aidant est offert partout dans la MRC des Basques, à l'exception de la municipalité de Saint-Guy, laquelle est desservie par l'entreprise du Témiscouatom. Et nos services sont offerts du lundi au vendredi entre 8h et 17h. Donc, un proche aidant qui veut recevoir des services de façon régulière de l'entreprise Le GIAID doit d'abord contacter le service d'accueil, évaluation, orientation, qu'on appelle dans notre jargon l'AEO, du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Ici, on a la chance ce matin d'avoir Mme Aurélie Côté-Grenier, qui est l'intervenante qui est attitrée à ce poste. Donc, merci d'être là. Donc, la personne doit d'abord contacter Aurélie pour faire ça simple, et laquelle déterminera, dans le fond, avec le proche aidant, son besoin de répit et s'il répond aux critères d'admissibilité du service. Si le proche aidant est admissible et qu'il désire obtenir le service de répit via le GIAID, le service AEO fera parvenir à l'entreprise une référence indiquant les coordonnées du proche aidant et quelques informations sur la personne aidée. Ensuite, nous recevons ça à le GIAID. Nous avons une personne qui s'appelle l'agente d'intégration à le GIAID qui contactera alors le proche aidant et fixera un rendez-vous à son domicile. Lors de cette rencontre, l'agent d'intégration expliquera en quoi consiste le service et notera toutes les informations nécessaires afin de constituer le dossier du client. Et suite à cette rencontre, nous avons une autre personne à le GIAID qui s'appelle l'agent de coordination qui gère les horaires, qui contactera le proche aidant afin d'établir avec lui l'horaire de ses services. Alors bonjour, je vais y aller d'emblée avec la mission de l'organisme de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. C'est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer ou d'autres affections connexes, de soutenir la recherche biomédicale et psychosociale, mais dans le fond de façon plus concrète, on offre des services d'information, de soutien aux personnes atteintes, aux personnes qui en prennent soin, mais aussi à toute la population en général qui est touchée par la maladie d'Alzheimer ou autres affections connexes. Et ça, c'est surtout le territoire du Bas-Saint-Laurent, incluant les Basques, bien sûr. Donc, si je vous fais une mise en contexte, puisque la définition de proche aidant a été donnée, la définition de répit aussi, au cours des dernières années, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent a quand même développé ses services de façon plus spécifique dans les Basques. Depuis novembre 2014, une intervenante psychosociale de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, qui est moi, dans le fond, est présente au centre hospitalier de Trois-Pistoles à tous les mercredis pour offrir des services à la population directement des Basques. Donc, une journée semaine, mon temps est consacré aux gens des Basques. Des services de répit ont aussi été mis en place. Il y a un centre de jour spécialisé en troubles neurocognitifs qui a ouvert ses portes à Saint-Jean-de-Dieu en septembre 2014. Puis ça se poursuit toujours. Il y a des activités de répit-stimulation aussi qui ont été mises en place. Ça a débuté ça en mars 2015. Et en octobre dernier, ces services-là ont été bonifiés de 7 heures. Donc, les gens des Basques vont pouvoir davantage avoir accès aux répit-stimulations que je vais définir tout à l'heure. Dans les deux cas, qu'il s'agisse du centre de jour ou du répit-stimulation, les objectifs poursuivis sont les mêmes. C'est d'offrir du répit au proche aidant de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'affection connexe et de stimuler la personne atteinte afin qu'elle maintienne ses capacités le plus longtemps possible. Et ça favorise d'emblée une meilleure qualité de vie, tant chez le proche aidant que chez l'aidé. Au niveau du répit-stimulation, des professionnels qualifiés sont disponibles pour offrir des périodes de répit aux proches aidants sur une base régulière. Les périodes sont d'une durée et d'une fréquence variable selon les besoins identifiés chez le proche aidant, selon la capacité aussi de la personne atteinte, parce que c'est certain que plus la maladie avance, plus les capacités diminuent, donc des fois c'est
ça peut être raccourci un petit peu, mais quand même. Et c'est selon aussi la disponibilité du personnel. Ça consiste en des activités individuelles adaptées à la condition de la personne atteinte. Ça permet aussi à cette dernière de participer à des activités stimulantes, de développer des relations, d'utiliser ses habiletés, ses talents de façon significative. Ce service procure des expériences enrichissantes dans un milieu sécurisant qui est le domicile. Le répit-stimulation se fait donc à domicile seulement. Pour le proche aidant, tout comme pour la personne atteinte, ces heures de répit et de stimulation apportent soutien, joie et contribuent à alléger la situation. Au niveau du fonctionnement, je vous dirais que tout intervenant peut faire une demande de répit-stimulation via le formulaire phare. Tout proche aidant peut également en faire la demande. Il s'adresse directement, dans le fond, à moi et on peut offrir le service à ce moment-là. Par contre, un diagnostic officiel de maladie d'Alzheimer ou d'affection connexe est requis pour avoir accès à ce service-là. Et ce qui est bien important de préciser, c'est que le répit-stimulation, c'est des activités vraiment spécialisées pour stimuler les troubles neurocognitifs. Donc, on stimule la personne le plus possible et selon ses intérêts aussi. Et je vous dirais que ce qui est important de savoir, c'est que grâce aux argents recueillis lors de la marche pour l'Alzheimer qui se tient chaque année le dernier dimanche de mai, le répit-stimulation est offert gratuitement aux prochains. Ça, c'est très, très important, d'autant plus que la population des Basques, il y a plusieurs personnes qui sont démunies, donc on trouve ça important que le répit-stimulation soit défrayé là, par la marche des Basques, parce que, dans le fond, tout l'argent qui est amassé dans les Basques demeure dans les Basques. Il ne s'en va pas dans tout le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est important de savoir aussi. Donc, l'enveloppe qui est attachée au Basque demeure au Basque tout le temps. La mission du CAPAV, en résumé, c'est de contribuer à améliorer le quotidien des personnes proches aidantes dans toute la MRC des Basques. On offre différents services, mais ce n'est pas le but de la conférence de presse. Je vais juste m'attarder maintenant aux deux éléments où on peut intervenir en termes de répit. Premièrement, dans le cadre de nos activités, on organise souvent des cafés-rencontres, des formations pour outiller les proches aidants, des groupes d'entraide. S'il y a des proches aidants qui veulent venir à ces activités-là, mais qui ne peuvent pas laisser la personne seule, il y a le répit accessoire qu'on appelle, qui peut entrer en ligne de compte. Ça peut se faire de deux façons. Soit c'est déjà une personne qui est inscrite chez le GIAID, donc dans ce temps-là, c'est peut-être plus facile. Le GIAID peuvent envoyer une de leurs préposés à domicile. Et nous, le CAPAV, dans le cadre de nos projets, on a une aide financière pour aider, pour défrayer la totalité de la facture de le GIAID. Donc, le proche aidant peut avoir quelqu'un qui prend le relais à domicile, il vient à l'activité du CAPAV, le CAPAV paye la facture. Donc, ça permet un ressourcement à l'aidant et une personne qualifiée de qualité à domicile. Ça, c'est le répit accessoire, comme on l'appelle. C'est au printemps 2016 que notre conseil d'administration a décidé de bâtir un système de jumelage entre des travailleurs autonomes et les proches aidants pour permettre un répit le soir et la fin de semaine en priorité. Parce que comme Marianne l'a dit tantôt, il y a du répit disponible la semaine, sauf que le soir et la fin de semaine, il n'y avait rien dans notre MRC, à ce que je sache. Donc, on a décidé de mettre ça en place. Pour l'instant, on a 2 personnes qui sont sur notre banque de travailleurs autonomes qui peuvent aller à domicile soir et fin de semaine, ou dans des cas exceptionnels, si le GIAID ne peut pas répondre aux besoins, si c'est des heures, atypiques, bien, à ce moment-là, on pourrait aussi en faire la semaine. Mais toujours en étroite collaboration avec le GIAID, on veut se compléter et non se compétitionner. Pour faire ça bref, là, comment ça fonctionne? Le CAPAV tient à jour une liste de travailleurs autonomes qui peut offrir un répit à domicile. Et ce travailleur autonome-là devra fournir au CAPAV, avant même qu'il y ait un premier jumelage, 3 choses. Un document de vérification des antécédents judiciaires, une attestation comme de quoi il y a un cours d'RCR,
et une attestation comme de quoi la personne a un groupe PDSD au niveau des déplacements sécuritaires. Donc, ça permet au moins de dire, bien, les personnes qu'on jumelle, c'est des personnes qui sont compétentes pour faire le répit. Ensuite, lorsque le capable reçoit une demande de répit, on analyse pour voir quels sont les besoins de la personne aidée. Ensuite, on s'assure de faire le jumelage entre le travailleur autonome et le proche aidant. Et on organise une première rencontre. Et là, ça réunit toutes les parties intéressées, la personne aidée, la personne aidante, le coordonnateur et le travailleur autonome. Et c'est là qu'on explique la politique de jumelage, comment ça fonctionne, et qu'il y a un document qui est signé par les deux parties. Ici Marc-André Pépin pour TCBH depuis la conférence de presse pour les services aux proches aidants des Basques. Et j'ai avec moi M. Michel Moreau pour nous parler un peu plus de ce service. Ça va bien, M. Moreau? Ça va très bien vous-même. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour la MRC, en fait, pour cet investissement-là, ce partenariat-là, en fait, que je devrais dire pour les proches aidants? Bien, moi, déjà, comme agent de développement rural, je me promène dans toutes les municipalités de la MRC. Donc, souvent, j'ai des questions qui me sont posées. Et ce que je suis venu chercher aujourd'hui, c'est surtout la capacité de répondre, parce que déjà, on a eu l'Assemblée des partenaires la semaine passée de Cosmos, et j'ai rencontré ces gens-là. Et moi, je parlais avec certaines personnes en disant qu'il n'y avait pas de répit dans les Basques. Et bien, je me suis fait apostropher par Guillaume. Il a dit « Wow, j'ai une conférence de presse la semaine prochaine, je veux que tu viennes voir ça. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appris de bonnes nouvelles, des choses qui existaient que je savais, mais des nouvelles choses que je ne savais pas du tout. Donc, je trouve ça important d'être capable de ramener ça dans les villages, que ce soit avec des conseils municipaux ou des organismes, les associations de 50 ans et plus et tout ça. Donc, d'être au courant comme agent de développement rural, c'est important, et d'être capable de transmettre cette information-là. C'est surtout ça. Donc, c'est avec enthousiasme que vous dites aux gens de communiquer avec ces trois organismes-là? Oui, tout à fait. Et de bien comprendre chacun c'est quoi son rôle. Mais de ce que j'ai vu, cette facilité-là d'avoir 3 partenaires alentour de la table, c'est que peu importe auquel tu vas téléphoner, il va te donner la bonne information. Et c'est en complémentarité qu'ils travaillent, et ça, c'est extraordinaire. Toujours depuis la conférence de presse des services aux proches aidants, j'ai avec moi les principaux intéressés et j'ai une question à leur poser. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce partenariat de services pour les proches aidants? Bien, je trouve que c'est une belle synergie parce qu'on disait aux gens ce matin, voici qu'est-ce qui existe en termes de répit dans les Basques. Vous avez différentes options, dépendamment de quel est le besoin de la personne aidée. Vous pouvez vous tourner vers un ou l'autre des 3 organismes pour demander des services de répit, pour alléger votre quotidien. Donc, je pense que c'est un avantage pour la population, même pour les intervenants du réseau de la santé, d'en savoir plus. Là. Je pense qu'on a clarifié tout ça à matin. Là. Et pour le GIAID? Bien, c'est sensiblement la même chose. C'est sûr que le GIAID a débuté en 2008, les services de répit. Donc, on a été les premiers là, à offrir ce service-là. Puis, ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que la demande est toujours de plus en plus grande. Et là, d'avoir des partenaires qui se joignent à nous pour répondre à la demande, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça donne une plus grande diversité de services, ça donne plus de plages horaires aussi intéressantes. Puis, on se partage nos bons coups aussi. Là, donc, ça nous aide là, à faire notre travail. Là, chacun de notre côté, je pense. Okay. Et pour la Société d'Alzheimer? Bien, c'est un beau partenariat aussi, puis je pense qu'on est tous complémentaires et les gens peuvent faire appel tant à nous que des fois on peut être tous impliqués dans un même dossier là, pour offrir différents types de répit. La population étant vieillissante, il y a de plus en plus de besoins là, au niveau des proches aidants parce que les proches aidants aussi sont vieillissants souvent, donc il faut être là pour les appuyer, les aider, leur donner du répit dont ils ont grandement besoin. Donc, mesdames et messieurs, c'est dit, vous avez des services dans les Basques.